Bonjour mes amis, donc petite vidéo découverte, donc pas historique ni restauration, de ma dernière acquisition, qui est un cadeau d'anniversaire en avance d'un Smith & Wesson. C'est le modèle 1,5 me semble-t-il. Donc ce sera pas une vidéo histoire, mais encore une fois une vidéo découverte, et puis je lui ferai un petit nettoyage sommaire parce qu'il n'y a pas besoin de grand chose. J'essaie de faire un focus dessus, mais c'est pas évident. Alors, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que la plaque de recouvrement qui est ici et les têtes de vis sont absolument nickel. Le vernis des plaquettes est un peu parti, mais elles ont l'air d'être d'origine, donc je ne vais pas y toucher. Donc les cliquetis sont très beaux. Voilà, toutes les têtes de vis sont nickel, donc c'est le premier truc que je vais regarder. Donc l'entrefer, il y en a, mais il est assez petit. Au niveau de l'action, ça indexe parfaitement. Voilà. Queue de détente qui se remet après en position fermée. Donc il est magnifique. Alors, pour le numéro de série, j'essaie de faire un focus digne de ce nom. Donc on a 5, 6, 2, 1 ici. Je vais essayer de montrer quand même le Smith & Wesson. Rappelez-vous bien du numéro de série. Donc là, on a notre marquage Smith & Wesson. Hop. Je vous ferai des photos, mais on le fera surtout sur la vidéo historique. Il n'y aura pas de vidéo restauration, vous avez compris qu'il était en bel état. Le guidon qui est argenté. Au premier coup d'œil, on voit quand même que le bronzage a été refait. Mais voilà, ça ne me dérange pas. Pour l'ouvrir, donc on tire ici et un ressort doucement. Parce que c'est quand même assez ancien. Et là, vous vous rappelez probablement du numéro de série. 5621. Voilà. L'état des chambres, quand même à nettoyer. Et le canon maintenant. Qu'est-ce qu'on voit? 5621. Donc il est monomatricule pour le canon. Donc, on a de belles rayures, mais c'est quand même crado à l'intérieur. Ça, je vais le nettoyer de suite. Voilà. Alors, je sais pas si on va bien voir. Donc c'est du 32 RF, donc Rimfire, donc percussion annulaire. Vous voyez le percuteur qui dépasse de ce côté-là. Et c'est normal. Donc, si vous achetez un numéro 1, un numéro 2 ou un numéro 1,5, quand vous remettez votre barillet, vous retirez très légèrement le chien en arrière. C'est pas une opération que l'on faisait à l'époque, mais c'est une opération que je vous conseille pour pas abîmer ces pièces d'exception. Aujourd'hui, je ne les manipule pas avec des gants, mais je le ferai quand je l'aurai nettoyé. Donc l'action, elle me paraît vraiment nickel. Ça, on ne le fait pas percuter à vide, hein. Mais
je peux vous dire que la tension, elle est quand même très ferme. Le bronzage, il est quand même vachement beau. Je vous ai pas montré aussi ça. Je vais le réouvrir. Voilà, doucement. Je vous l'avais montré sur... j'ai une copie belge de ce modèle-là. Pour enlever ces cartouches, en fait, l'extracteur, c'était ça. Hop. C'est assez astucieux, hein. Donc on va le refermer. Un peu de bruit derrière moi. Voilà. Donc il est nickel. Je sais pas si je vais pas lui démonter ses plaquettes pour le nettoyage quand même. Ce serait peut-être plus safe. Et puis je verrai l'état des ressorts. C'est quand même une des premières choses à faire quand on reçoit une arme de collection de cette qualité-là. Parce que il est vraiment beau. Donc bronzage pas d'origine, hein. Voilà, là on voit à peu près les marquages. Je vous reprends directement dans mon petit atelier. Alors je fais des petites pauses quand je parle parce que je suis vraiment émerveillé par cette pièce. Il est superbe et c'est donc mon premier Smith & Wesson. Enfin, je veux dire par là mon premier vrai Smith & Wesson. Je considère pas le Chief Special comme un vrai Smith & Wesson, même s'il a les marquages. Il est sous licence, mais ça reste un Umarex. Donc ça, c'est vraiment un rêve. Pourquoi j'ai pris ce modèle? Parce que c'est le premier modèle de la firme Smith & Wesson. Donc pour le côté historique, c'est un revolver précurseur, comme mon 77 de chez Colt. Et ça ira bien ensemble. Bien sûr, encore une fois, quand j'aurai fini de le nettoyer, j'arrêterai de le tripoter. Voilà. C'est encore une très belle journée, donc je vois pas bien ce que je filme avec le soleil. Donc là, j'y vais doucement, hein. Ça nous permettra de voir un petit peu l'état interne de la bête. Alors, j'ai pas trop d'ongles, c'est compliqué. Donc là, il n'y a pas de marquage dans cette plaquette là. Et là, je sais pas si vous voyez ce que je vois. Bah si. Vous voyez ce petit marquage là? C'est le numéro de série de toutes les pièces du revolver. Donc 5, 6, 2, 1. Il est monomatricule. Donc ça, j'ai bien fait de pas y toucher. On va passer au nettoyage, mais là, je suis vraiment comme un dingue. Je vais le démonter sommairement. Ça va être comme le Colt, hein, ça, un petit coup d'huile, ça suffit largement. Le but, c'est pas d'abîmer le bronzage ou je ne sais quoi. Voilà, donc vous voyez le petit matos sur la table. J'y vais toujours au WD-40, hein, même si on m'a conseillé maintes et maintes fois de l'Armistol. C'est comme ça. Voilà. Pas besoin d'en mettre une tonne. Mais quand même, là-dedans. Alors je vois absolument pas ce que je filme avec le soleil, mais je vais pas pleurer non plus. Allez hop, c'est parti. Il lui faut pas grand chose, hein, de toute façon, donc je pense que le vendeur était plus que soigneux vu l'état. Voilà. Donc, canon. Voilà. Il
faut faire attention parce que ça, c'est quand même assez fragile sur tout ce qui est revolver type up. Alors, les puristes diront qu'il faut le faire dans le sens du tir. Moi, je trouve que ça change pas grand-chose, mais je vais respecter le conseil. Je vais essayer, voir si ça améliore la qualité du nettoyage. Pas sûr. J'ai toujours pas de bore snake. Désolé les gars. Alors, qu'est-ce que ça donne déjà? On voit pas des masses. Il manque pas grand chose, hein. Honnêtement, il manque pas grand chose. Franchement, c'est propre, hein. Allez hop. Donc, petit nettoyage sommaire, hein, il lui faut pas grand chose. Voilà. On va mettre un coup au niveau du doigt élévateur, de l'axe et du percuteur pour enlever les éventuels résidus. Enfin, je vois pas comment j'aurais pu en mettre, mais soyons soigneux. Voilà. Je suis vraiment comme un dingue. Je vais le remonter. Je pense pas que je ferai d'avance rapide hein, là-dessus. Voilà. Alors, très attention avec ce revolver là. J'ai vraiment pas envie de faire des erreurs dessus. Je vais prendre. Je sais pas si vous entendez les cliquetis, mais c'est formidable quand même. Donc ça, c'est mon cadeau d'Aniv. Ouais, là on a aussi le numéro. Je vous l'avais déjà montré, mais j'en reviens toujours pas. Donc monomatricule, hein, plaquette, barillet, canon, cadre. Allez, un petit coup de lubrifiant histoire de... Parce que je vais le laisser stocker en vitrine, hein, celui-ci. C'est sûrement pas quelque chose que je vais laisser en accès libre à tous les visiteurs. Hein. C'est vraiment une super belle pièce. Super propre, enfin encore plus maintenant, avec une action irréprochable. Les ressorts ils sont comme neufs, hein, s'ils le sont pas déjà. Vous voyez qu'il y a comme pour mon col, pardon, la petite vis à cet endroit là. Donc j'ai plus qu'à remonter les plaquettes en y allant vraiment doucement. Donc celui-ci, je vais probablement pas lui faire de... Enfin, je lui ferai peut-être des plaquettes. J'en discutais avec un ami. Donc faut faire attention en les remontant, c'est comme le Colt. Vous avez ceci qui rentre là-dedans. Donc si vous les mettez pas comme il faut, vous allez casser soit ça, soit ça. Donc regardez là, c'est pas beau. Ici on a le numéro aussi. Ouais, donc le même. Hein. Incroyable. Ça m'étonnerait que je le revende un jour. Alors, je sais pas si on voit bien. Parce que je filme en plein soleil.
Donc la tournevis de précision, hein. On fait pas l'idiot avec ça. Et quand on sent une résistance, on fait un petit dizaine de tours et on arrête de tourner. Voilà. Et là, il est tout beau. Et je pourrais mettre des gants. Donc, je vous laisse sur cette petite présentation. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'est pas sans émotion que je vous présente ça. Je vous fais de belles photos. Je vous souhaite une belle journée et je vous remercie pour le visionnage.